sont liés par la géographie, par une histoire commune marquée par des rapports et des échanges séculaires ancrés dans les traditions culturelles et les pratiques ancestrales profondément africaines. Et l'utilisation commune de la part et de l'autre des frontières de plusieurs langues. C'est-à-dire, Monsieur le Président, mon cher frère, combien la Guinée-Bissau et le Sénégal sont proches l'un de l'autre. Cette proximité nous encourage et nous incite toujours à ouvrir dans le sens de rapprochement encore plus grand entre nos deux pays, nos deux peuples, à travers une coopération fraternelle, solidaire, exemplaire dans tous les domaines. Votre présence aujourd'hui à Bissau, nous saluons chaleureusement et sa juste valeur constitue pour nous une profession de foi. Le peuple bissau-guinéen et sénégalais n'attendait rien de moins que la réaffirmation de notre engagement au plus haut niveau à continuer de travailler main dans la main pour la paix dans nos deux pays, pour la prospérité et le bien-être de nos populations respectives. Avec vous, nous voulons élargir nos échanges commerciaux, notamment agricoles, renforcement de notre coopération dans le domaine de la pêche artisanale et industrielle, amplier notre coopération dans le domaine de la santé et de la promotion des cadres, grâce à un plus grand accès aux institutions sénégalaises de formation professionnelle des supérieurs, étudier ensemble ce qu'il convient d'améliorer au sein de l'agence de gestion de la coopération entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Nous voulons également renforcer notre coopération en matière de sécurité et de défense, car c'est une nécessité, en même une exigence compte tenu de nombreux défis auxquels nos pays sont actuellement confrontés dans notre sous-région et plus largement dans les Sahel. Nous continuerons à travailler sans relâche pour la stabilité politique et le développement économique dans notre sous-région. Une franche compréhension et une coopération fraternelle entre tous les pays membres de la CEDEAO et de la Union africaine en général. Monsieur le Président, mes chers frères, le Sénégal est un demeure d'un pays résolument tourné vers l'avenir, vers l'innovation et le progrès scientifique et technologique. Et un monde Sénégal, c'est le pays d'Afrique en émergence qui se développe avec succès et les grands pas. Nous pouvons apprendre de votre cheminement et tirer le profit de l'expérience de votre pays, notamment dans la lutte contre la pauvreté, l'inégalité sociale et territoriale. Il existe en vérité beaucoup de possibilités et surtout des champs encore explorés qu'il conviendra d'analyser ensemble afin d'aller encore plus loin dans l'affirmation de notre commune volonté de faire des relations du Guinée-Bissau et du Sénégal un exemple parfait d'entente amicale fraternelle et la coopération fructueuse et mutuelle bénéfique entre les deux pays voisins sincèrement et profondément amis et solidaires. Nous sommes sous le président et cher frère M. Diomaye Faye, de plus que frère, et encore une fois bienvenue à votre seconde patrie. Bienvenue. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, je voudrais vous remercier pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse réservée à ma personne et à ma délégation. Évidemment, ici, ma délégation et moi-même nous sentons comme chez nous, parce que nous sommes chez nous. Je voudrais renouveler mes profonds remerciements à vous, Président Barrow, et tous les frères de Guinée-Bissau, particulièrement pour votre présence remarquée, qui a rehaussé la cérémonie solennelle d'investiture du 2 avril
2024 comme président de la République du Sénégal. Cela témoigne naturellement de l'excellence des relations entre nos deux pays, dont il faut absolument se réjouir. Vous l'avez dit tantôt, les liens entre le Sénégal et la Guinée-Bissau sont des liens historiques. Le Sénégal et la Guinée-Bissau sont liés par l'histoire, par la parenté, par l'amitié, par la géographie que les deux pays ont eu l'intelligence d'entretenir par une coopération conviviale. Je voudrais vous dire ma détermination totale à œuvrer avec vous à entretenir ces liens historiques et privilégiés. Vous l'avez rappelé tantôt, nous avons une coopération bilatérale riche et variée dans la défense, la sécurité, l'éducation, la formation, la santé, l'économie, l'agriculture, le commerce, la pêche, bref, dans tous les domaines. Et cette coopération, nous pouvons, le Sénégal comme la Guinée-Bissau, en faire plus, car nous devons faire plus. Nous pouvons faire plus en n'allant pas chercher ailleurs ce que nous pouvons trouver dans nos deux pays. C'est pourquoi je voudrais inviter le secteur privé des deux pays à saisir davantage l'opportunité ou les opportunités de collaborer pour augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements privés. Je voudrais aussi insister sur la nécessité, comme nous en avons convenu tout à l'heure, de convoquer la grande commission mixte de coopération du Sénégal et la Guinée-Bissau pour renforcer le niveau et l'intensité de la coopération bilatérale. Nos deux pays gagneront forcément à aller dans ce sens du renforcement. Monsieur le Président, je me réjouis de notre convergence de vues et nos échanges sur les principales questions qui interpellent nos deux pays, tant sur le plan régional que sur le plan international, notamment au niveau des priorités africaines. Je sais votre engagement à œuvrer dans ce sens pour faire rayonner votre pays au niveau régional, au niveau africain, au niveau international. Et pour ça, vous pouvez compter sur l'engagement du Sénégal à marcher avec main dans la main pour renforcer le leadership de nos deux pays sur le plan sous-régional, sur le plan régional et sur le plan international, notamment dans les questions fondamentales touchant à la gouvernance politique et économique mondiale, le développement durable, le changement climatique, la paix et la sécurité internationale. Vous êtes en train de jouer un rôle majeur dans l'Afrique sur ces questions-là. Et je sais que vous continuerez à jouer ce rôle-là. Votre volonté et notre volonté commune d'œuvrer avec les autres États africains au renforcement de l'unité et de la cohésion de la CEDEAO, nous l'avons évoqué tout à l'heure, qui a été considéré comme un modèle d'organisation sous-régionale le plus avancée en Afrique, doit être soutenu. J'insiste sur l'obligation que nous avons, en tant que chef d'État, de la même génération surtout, de préserver et de renforcer cet héritage des pères fondateurs. Monsieur le Président, je voudrais vous renouveler les remerciements pour l'accueil et l'hospitalité réservée à moi et à ma délégation, et vous inviter, certainement vous en réjouirez, à venir nous rendre une visite officielle au Sénégal dans les tout prochains jours. Et je vous dis tout le plaisir et le bonheur que j'aurai, que le peuple sénégalais aura à vous accueillir à votre délégation dans votre propre pays, au Sénégal. Merci beaucoup.